Hey, salut les randonneurs! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer plus en détail la Lanshan 2 Pro. Donc ce soir, on a un modèle vert. Vous verrez, il y a Magali qui vient de recevoir sa tente hier, qui va vous la présenter. Moi, je vous montrerai la mienne. Vous l'avez déjà vue dans une première vidéo, c'est celle qui est grise. Donc on va découvrir tout ça en détail. Salut, en fait, je viens juste de recevoir ma tente hier. Donc déjà aujourd'hui, je la teste. C'est la première fois que je montais une tente et franchement, je suis super contente du résultat. Assez facile à monter, elle est assez intuitive. Allez, venez avec moi, je vous fais découvrir l'intérieur de ma tente. C'est la première fois que je rentre dans ma tente. Et du coup, je voulais voir. Donc voilà, c'est une tente 2 places, mais je voulais voir un petit peu comment j'allais être à l'intérieur. Alors je sais pas si vous verrez. Ah bah voilà, je fais 1m65 et du coup ma tente pour deux, on aurait large de la place si on était deux. Je vous fais voir au cas où. En fait on va se dire que là il y aurait une place et du coup si on était deux, et là il y aurait une place aussi. En fait elle est vraiment très aérée comme tente. Et puis du coup même si on était deux, que je serais allongée, oh, c'est la classe. Il y a plein de places. Franchement, elle est juste énorme. Il y a plein de places au niveau du pied, là, je sais pas si vous voyez. Mais je pense que mon sac à dos tient largement. S'il y avait une autre personne, il tiendrait aussi largement. Et du coup, il y a même une petite pochette, dis donc. Ouais, alors ce qui est assez impressionnant et que j'aurais vraiment pas pensé, c'est la hauteur qu'il y a dans cette tente. C'est-à-dire que, après je peux me relever un petit peu comme ça, hein, mais pour bouger, je veux dire, j'ai largement la place de bouger. Je pense que quand je serai assise comme ça, je vais pouvoir me changer vraiment librement au niveau du t-shirt, des choses comme ça. Je pense que j'ai quand même pas mal de place dedans. Et du coup, ouais, je suis surprise de la largeur et de la longueur en fait de la tente. Je m'attendais pas à une tente aussi grande et ouais, autant de place à l'intérieur, quoi. Ah ouais, la classe, quoi. Donc là, voici la grise que vous connaissez. Allez, on vous dira demain comment on a dormi. Salut! Et salut tout le monde! Bon, bilan de cette nuit dans la Lanshan 2 Pro. Alors regardez déjà le lever du soleil. Et puis en face, regardez-moi ça. Donc ça a été une nuit très humide, très froide. C'était tout gelé ce matin dans l'herbe. Il n'y a pas eu de vent du tout. On avait vraiment fermé la tente, donc zéro aération. Donc forcément condensation. Bon, il est 6h30 du matin, donc soyez indulgents sur l'apparence et la façon de parler. Donc pour vous donner une idée de l'habitabilité de la tente, regardez, il y a quand même, je suis 1m78, là je suis assis. Donc on tient largement assis au milieu de la tente. Il y a de quoi faire, on peut se changer. Au niveau de la place, c'est parfait. On avait voilà, sac de couchage, les oreillers. On ne s'est pas gêné du tout. C'était la première fois que je dormais à deux dans cette tente là. Voilà. Au niveau de la condensation, alors oui, ça a condensé. C'est pas exceptionnel, ça arrive dans toutes les tentes finalement, sauf qu'ici comme elle est monoparoi, et si on touche directement on est mouillé, alors que dans les tentes double paroi, sachant qu'il y a la tente intérieure qui est généralement séparée de quelques centimètres, si vous touchez la tente intérieure, en général vous ne touchez pas la tente extérieure qui elle est mouillée comme celle-ci. D'ailleurs on avait une troisième tente cette nuit, voilà, elle était à double paroi, la paroi extérieure est mouillée de condensation également, pas l'intérieur. Mais voilà, je trouve pas que ce soit un problème parce que dans la Lanshan 2 Pro, on a beaucoup de place justement. On a 2,30 m en longueur, 1,20 m en largeur. Du coup, on est quand même loin des bords. Même avec l'épaisseur des matelas, d'ailleurs, matelas, il y a eu quelques gouttes là dessus, mais vraiment très insignifiant. Même avec les oreillers, on touche pas. Donc voilà. La condensation s'écoule, regardez, elle s'écoule le long
de la toile et puis elle arrive sur la moustiquaire là-bas. Alors oui, il y a quelques gouttes à l'intérieur, mais c'est surtout aussi parce que là on est sorti de la tente, on s'est changé, on a bougé beaucoup de choses à l'intérieur, donc voilà, c'est normal, il y a les gouttes qui sont tombées. Très franchement, je trouve pas que ce soit un problème, la condensation. Ce qu'on peut faire avec son bœuf ou avec une serviette microfibre, c'est passer un coup sur la toile en début de nuit ou en milieu de nuit si on ouvre un œil, et comme ça on n'a presque pas de soucis. C'est ce qui se fait régulièrement dans ce genre de tente. Je pense à la duplex de chez Zipax. Voilà, les utilisateurs régulièrement disent qu'ils font ça, qu'ils passent un coup de microfibre ou de bœuf en tissu. Voilà, donc ça peut être un problème pour certains, la condensation. Oui, ça existe. Honnêtement, je trouve pas que ça soit rédhibitoire. Et dans tous les cas, je pense qu'en aérant, c'est-à-dire comme je viens de le faire là ce matin, en remontant les portes et puis à la limite en laissant la moustiquaire fermée, je pense que ça fait une aération qui doit vraiment limiter la condensation. Pour une première, c'était un petit peu compliqué en fait. C'était même bien compliqué. Non, je pense qu'il faut bien prévoir avant de partir, ce que je n'ai pas tout à fait fait. Non, ouais, j'avais pas regardé la météo. Je pensais qu'il allait faire 10 degrés sur la nuit. Donc du coup, je suis partie avec pas grand-chose en fait pour dormir, pour m'équiper. Du coup, j'ai eu assez froid, même très froid. Voilà. Et puis sinon, la tente, non, très bien. Franchement, pas de bruit. Un petit peu d'humidité quand même à l'intérieur. Donc bien penser à pas trop se coller contre les parois durant la nuit. Parce que vu que j'ai collé un petit peu ma tête, j'avais un peu les cheveux mouillés. Et puis sinon, non, franchement, un cadre juste de fou. Et puis je vous conseille la tambouille, bon, je ne vous ferai pas voir, mais je vous conseille la préparation du matin avec la semoule, le chocolat et la poudre de lait. En fait, c'est excellent. Et puis du coup, ça met en forme le matin. Là, ça y est, je suis prête à repartir pour une nouvelle rando. Bon, maintenant qu'il y a le soleil et que ça a plus séché, je vais vous montrer quelques finitions de la tente. Les portes de la moustiquaire, très facile à actionner même d'une main. Bon bah là je viens de prendre une plante dedans, donc un petit peu plus compliqué. Donc un rabat avec du velcro. Donc on n'a pas la même finition que sur la X-Meet par exemple, où on a une fermeture éclair qui est complètement étanche. Pour attacher le bas des portes, on a un système très bien conçu qui permet d'attacher indépendamment chaque porte et de bien l'étendre. Donc vous pouvez défaire juste une porte. Ah, et vous voyez les petits rabats en velcro là, c'est pratique, mais ça s'accroche un peu parfois. Donc comme ça vous pouvez garder une porte fermée et puis en ouvrir une autre. On peut avoir une tente assez aérée et ça c'est quand même bien agréable. Bien sûr, au niveau de chaque coin vous pouvez tendre très précisément la toile. Voilà, donc au niveau des coutures qui sont à imperméabiliser si vous le souhaitez, il n'y a rien d'obligatoire, personnellement je ne l'ai pas fait, c'est celle-ci tout du long. Idem ici. Et puis évidemment, pareil de l'autre côté. Vous pouvez aussi mettre du produit ici pour les coutures. Après j'ai envie de dire, si c'est une tente que vous comptez utiliser uniquement quand il fait beau, c'est pas forcément utile de le faire. Vous allez me dire, évidemment on peut jamais savoir s'il va pas y avoir une pluie ou un orage de dernière minute, c'est vrai. Après le risque, voilà, c'est que ça goûte un petit peu, mais très franchement c'est un risque qui peut se prendre quoi. Donc voilà, ici on voit bien l'endroit concerné. Donc il y a un truc qui est vraiment quand même pas mal, c'est ça permet d'écarter
Ça permet d'écarter et d'agrandir l'espace au niveau de la tête et évidemment au niveau des pieds. Et vous voyez, on a un système qui permet de tendre le bas de la tente ici avec un seul point d'attache. On a un line lock pour régler tout ça, tendre tout ça très précisément. On a la même chose de l'autre côté. Et puis on retrouve ce système de line lock également ici. Ça permet vraiment de tendre. Regardez, c'est tendu, parfaitement tendu. Donc c'est une tente qui nécessite un piquet à chaque extrémité. Donc 1, 2, 3, 4. 5 pour agrandir l'espace aux pieds et aux têtes. Pareil de l'autre côté, donc 6. Et puis les haubans latéraux, 7 et 8. Voilà, c'est une tente qui se monte avec 8 piquets. Donc voilà, écoutez, des tentes vraiment très appréciables, et l'Anchan 2 Pro. J'avais eu l'occasion de la tester pour l'instant uniquement avec la neige. Donc là, je la teste plus en conditions printemps-été, bon, même s'il a gelé cette nuit encore. Voilà, donc très bonne tente, je la conseille vraiment quand on est à deux. Donc attention, c'est une monoparoi, donc la condensation, si c'est un problème pour vous, eh ben, c'est peut-être une tente à éviter. Mais dans cette gamme de poids, 911 grammes la tente 2 places, et pour le prix, je pense que c'est difficile de trouver mieux. Donc on peut s'en accommoder, c'est quelque chose, voilà, faut faire avec, vivre avec. On essuie un petit coup de serviette si jamais c'est vraiment dérangeant. Et puis on a de quoi passer une bonne nuit. Allez, à la prochaine.